On nous demande de résoudre l'équation 391x plus 306y égale 51 avec x, y qui sont des entiers relatifs. Alors on va appliquer la méthode générale. Première étape, je vais l'écrire là, on va simplifier ou essayer de simplifier l'équation. Ça veut dire quoi, essayer de simplifier l'équation? C'est-à-dire voir si 391 et 306 ont un diviseur commun par lequel on peut simplifier les deux membres. Donc, essayer de simplifier E en calculant le PGCD de 391 et 306. Donc nous allons maintenant déterminer le PGCD de 391 et 306 en utilisant l'algorithme d'Euclide. Nous avons donc utilisé l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de 391 et de 306. Les différentes étapes figurent dans ce tableau. À la cinquième étape, on a un reste qui est égal à 0, et donc à l'avant-dernière étape, c'est-à-dire l'étape 4, apparaît le PGCD de 391 et de 306, qui est donc égal à 17. « 391 et 306 sont donc divisibles par 17, donc le membre de gauche est divisible par 17. Alors deux cas se présentent, soit le membre de droite est aussi divisible par 17, c'est le cas ici, 51 divisé par 17, ça fait 3, et on continue. Soit le membre de droite n'est pas divisible par 17, par exemple si on avait eu 52, là l'exercice s'arrête, on l'a résolu en disant il n'y a pas de solution, parce que on ne peut pas avoir 391x plus 306y égale 52, pour la simple raison que le membre de gauche est divisible par 17, alors que le membre de droite ne l'est pas. Donc l'équation E, dans ce cas-là, n'aurait pas eu de solution. Ici, ce n'est pas le cas. On peut diviser 391, 306 et 51 par 17 et donc simplifier l'équation. Donc on va dire que l'équation E est équivalente à l'équation 391 sur 17 x plus 306. Alors j'écris 391 sur 17 parce que je sais sciemment que 391 sur 17 c'est un entier pour la simple raison que 17 est le PGCD bien sûr de 391 et de 306. Donc 17y et ici 51 sur 17. Là c'était moins évident que 51 soit aussi divisible par 17 mais il l'est. Donc E est équivalent à 391 divisé par 17, donc ça fait 23x ici plus 18y égale 3. Donc si un couple xy est solution de E, il est aussi solution de 23x plus 18y égale 3, et réciproquement, un couple xy qui est solution de 23x plus 18y égale 3 est solution de E. Donc E et cette équation-là sont des équations équivalentes. Ça, c'est la première étape. Nous avons donc simplifié l'équation E. Deuxième étape, nous allons chercher une solution particulière de E. Une solution particulière de E ou de cette équation qui lui est équivalente. Deuxième étape maintenant, nous allons chercher une solution particulière de E ou de l'équation 23x plus 18y égale 3 qui lui est équivalente. Alors, pour trouver cette solution particulière, nous allons utiliser le tableau que l'on avait pour l'algorithme d'Euclide et on va donc, à partir de l'avant-dernière étape, reconstituer les restes pour avoir une égalité du genre 17 égale 391U plus 306V. Faisons-le. Donc 17 est égal à 51 moins 34. Nous allons maintenant remplacer 34 par 85 moins 51, ce qui donne 2 fois 51 moins 85. 17 est donc égal, maintenant, 2 fois 51 moins 85, donc on a déjà remplacé 34, on va remplacer 51 par 306 moins 3 fois 85, donc 51 je le remplace, donc je remonte par 306 moins 3 fois 85,
Donc 2 fois 51 moins 85. Ce qui donne 2 fois 306, moins 6 fois 85, moins 1 fois 85, ça fait moins 7 fois 85. Et dernière étape, 17 égale. Maintenant, on va remplacer 85 par 391 moins 306. Donc 2 fois 306 moins 7 fois 85 qui est donc égal à 391 moins 306. Ce qui donne 17 égale. Donc on va 391 on l'a en premier. Donc 391 fois moins 7. Et ici 2 fois 306 plus 7 fois 306. Donc plus 306 fois 9. Là, arrivé là, je vous conseille de vérifier avec votre calculette que 391 fois moins 7 plus 306 fois 9, ça donne bien 17. On va le faire. Ici, moins 2737 et ici, 2754. 2754 moins 2737, ça fait bien 17. Il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Maintenant, une fois arrivé là, on sait que l'on peut diviser par 17, on va le faire. Donc ça, c'est une vérification, je la barre, je divise par 17, ici j'ai 1, 391 par 17, on l'a déjà fait, c'est 23. Et 306 divisé par 17, on a déjà fait cette division, c'est 18. On a donc 1 égale 23 fois moins 7 plus 18 fois 9. Qu'est-ce qu'on cherche? Une solution particulière de 23x plus 18y égale 3. Et on voit qu'il suffit de multiplier par 3 ici pour avoir 3 égale 23 fois moins 21. Moins 21, c'est 3 fois moins 7, plus 18 fois 27. Donc 23 fois moins 21, plus 18 fois 27, c'est égal à 3. Et donc x0, y0 égale moins 21, 27 est une solution particulière de 23x plus 18y égale 3, mais aussi de e, parce que cette équation est équivalente à e, est une solution particulière de e. Donc je répète l'étape intermédiaire, ceci est une équation particulière de 23x, est une solution particulière de 23x plus 18y égale 3, mais aussi une solution particulière de l'équation e qui est équivalente à celle-ci. Donc la deuxième étape, nous avons trouvé une solution particulière de e. On a donc simplifié l'équation e et trouvé une équation 23x plus 18y égale 3 qui lui est équivalente, et nous avons trouvé une solution particulière de e, x0, y0 égale moins 21, 27. Maintenant, on va résoudre l'équation, c'est la troisième étape, la dernière étape. Donc on va dire soit xy, une solution de e. Alors si xy est une solution de e, nous avons donc 23x plus 18y égale 3. Et en même temps, 23x0 plus 18y0 égale 3. Et donc, si on soustrait ces deux égalités, 23x moins x0 plus 18y moins y0 est égal à 0. Cette solution particulière a cet intérêt-là, elle nous permet de nous débarrasser du second membre, c'est-à-dire ici de 3, et en fait de 51. Donc 23 fois x moins x0 plus 18 fois y moins y0 est égal à 0, et 23 fois x moins x0 est égal à 18 fois y0 moins y. Maintenant, on va utiliser le théorème de Gauss. On va dire que 23 divise 18 fois y0 moins y, mais que 23 est premier avec 18. Donc 23 va diviser y0 moins y. Donc 23
divise 18y0 moins y, et 23 est premier avec 18. Donc 23 divise y0 moins y. Et on va écrire ce que cela signifie, et il existe un entier naturel k, un entier, relatif k, tel que y0 moins y égale 23k. Si on remplace maintenant y0 moins y par 23k, on a alors 23 fois x moins x0 égale 18 fois 23k. Les 23 se simplifient et on a alors x moins x0 égale 18k. Donc, si xy est une solution de E, il existe donc K appartenant à Z tel que x égale x0 plus 18K et y, où est-il? Y égale y0, y égale y0 moins 23K. Nous allons maintenant montrer que réciproquement, tous les couples xy qui s'écrivent de cette façon-là, c'est-à-dire sous la forme x0 plus 18K et y0 moins 23K, sont solutions de E. Et là, on aura donc trouvé toutes les solutions de E. On va donc montrer que réciproquement, si x égale x0 plus 18K et y égale y0 moins 23K, avec K appartenant à Z, alors xy est solution de E. Comment allons-nous faire? Il suffit juste de calculer 23x plus 18y et s'assurer que 23x plus 18y est égal à 3. Donc 23x plus 18y, c'est donc égal à 23 x0 plus 18k plus 18y, donc plus 18 fois y0 moins 23k. On a 23 fois 18k et ici on a moins 18 fois 23k qui se simplifie. Donc 23 x0 plus 18 y0, mais justement, comme x0, y0 est une solution particulière de cette équation, 23x0 plus 18y0 est égal à 3. Donc on a montré que si xy est une solution de E, alors il existe K appartenant à Z tel que x égale x0 plus 18K, y égale y0 moins 23K, et réciproquement, on a montré que si x s'écrivait sous la forme x0 plus 18K et y sous la forme y0 moins 23K avec K appartenant à Z, alors le couple xy était bien une solution de E, ou plus exactement de cette équation-là, qui est équivalente à E. Donc, les solutions de E sont les couples xy tels que x égale x0 plus 18K, on va remplacer maintenant x0 par sa valeur, moins 21 plus 18K, et y égale, donc y égale y0 moins 23K, c'est-à-dire 27 moins 23K, avec K appartenant à Z. On aurait pu dire aussi les solutions de E, c'est une autre manière d'écrire la même chose.
sont les couples. Et là, on écrit carrément. Donc, moins 21 plus 18K et 27 moins 23K, toujours avec K appartenant à 7. Nous avons donc résolu l'équation 391x plus 306y égale 51 en utilisant cette méthode, 3 étapes. D'abord une simplification, ensuite recherche d'une solution particulière et ensuite résolution de l'équation simplifiée.